Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Pour entrer en islam, on prononce, comme vous le savez, l'attestation de foi, La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, et Muhammad est le messager d'Allah. Mais que signifie vraiment cette double attestation, et surtout, qu'est-ce que cela implique dans la vie du musulman? On va en parler tout de suite, après la petite intro. Aujourd'hui, il est aisé pour certains de dire, de prétendre je suis musulman, d'afficher la shahada, l'attestation de foi sur les réseaux sociaux et dire voilà, moi j'aime ma religion, etc. Mais cela doit être évidemment concrétisé, prouvé par les actes. Il faut que cela soit accompagné par ce qu'implique vraiment cette attestation. L'islam est un mode de vie, ce n'est pas juste des prétentions. Il y a des gens, ils disent La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, mais à côté, ils ne prient pas. Ou bien, ils pensent qu'ils peuvent rattraper toutes leurs prières d'un coup le soir après le travail. Ou bien, ils ne connaissent Allah que pendant le mois du Ramadan, et cela, malheureusement, est une calamité. Car ils n'ont pas saisi le véritable sens de cette attestation de foi. On va voir ensemble qu'est-ce que signifie, entre guillemets, cette double attestation. Puisque il y a deux parties, La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. La première partie de l'attestation de foi est La ilaha illallah. C'est-à-dire la négation. La ilaha, il n'y a pas de divinité véritable, illallah, excepté Allah. C'est-à-dire que seul Allah mérite l'adoration, le culte. On ne voue l'adoration qu'à Allah seul et sans associé, que ce soit des êtres humains, des objets, des anges, des hommes pieux ou même des prophètes, eh bien, rien ni personne en dehors du Créateur ne mérite l'adoration. On n'a pas le droit d'invoquer par exemple un des prophètes pour lui demander des choses, pour lui demander améliore ma situation, etc. On ne passe que Allah dans nos adorations. Même pour le sacrifice animal, pour les invocations, pour la prière, al-istighfar, la demande de pardon pour un péché, tous les actes d'adoration ne sont voués qu'à Allah seul et sans associé, uniquement à notre Seigneur, car c'est lui le Créateur, la Rububiyyah d'Allah. Vous connaissez le Créateur, le pourvoyeur, le seul qui a créé toutes choses, qui administre les affaires. Étant donné que c'est le Créateur, que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est à lui que doit logiquement revenir l'adoration. Aujourd'hui, malheureusement, on voit des gens, dans certains pays du Maghreb notamment, adorer des tombes, faire des sacrifices pour, soi-disant, Sidi Foulen, pour des hommes vertueux. Et ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, cela est du polythéisme, ash-shirk. Et cela va à l'encontre même de l'attestation de foi qui, parfois, ils le prononcent sur la langue La ilaha illallah, mais ils vont à l'encontre dans leurs actions. Ou bien, certains musulmans qui prient, alhamdulillah, leurs 5 prières, qui n'adorent peut-être pas ce que nous avons dit qu'ils adorent en dehors d'Allah, mais à côté, ils vont laisser à riya, l'ostentation, à rentrer dans leur prière. L'ostentation, les gagner. Ils vont voir que quelqu'un le regarde en train de prier, il va enjoliver sa prière. Là aussi, il y a un problème. Il ne faut pas que sa sincérité, elle dévie. L'adoration d'Allah, c'est la sincérité exclusive pour Allah. Al-ikhlas. C'est-à-dire que tu dois vouer ton adoration sincèrement pour lui. La personne, elle doit être sincère envers Dieu. Et non pas prier, œuvrer pour le regard des gens, comme certains parfois qui pendant le mois de Ramadan, prie par culture pour que ses parents, mon fils, il fait le jeûne du mois de Ramadan. Ou des gens qui vont faire le pèlerinage ou faire la Umrah et pour se montrer, il a de l'argent, regardez, moi j'ai de l'argent, mais je vais à la Mecque, regardez-moi. Non. Tu vas à la Mecque, oui, mais pour Allah seul et sans associé, pas pour que les gens ils disent Al-Hajj, Masha'Allah, il est allé à la Mecque. Vous avez compris, tout acte d'adoration, il doit être exclusivement réservé à Allah. C'est pour ça qu'on dit que en islam, pour qu'un acte d'adoration soit valide, il faut 2 choses. Al-ikhlas, la sincérité, c'est-à-dire la ilaha illallah, et al-mutaba'a, c'est-à-dire la conformité à la sunna du prophète, donc Muhammadan Rasulullah. Al-ikhlas ou al-mutaba'a, sincérité, conformité, et cela rejoint l'attestation de foi, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Et la conformité, on va y venir. C'est le sens de la deuxième partie de l'attestation de foi, Muhammadan Rasulullah. C'est-à-dire que on adore Allah sincèrement, comme nous l'avons vu, en conformité avec la législation divine. C'est-à-dire que on ne va pas adorer Allah avec des choses étrangères à la religion, avec des innovations religieuses qu'on appelle al-bid'a.
mais bien au contraire, on se conforme au Coran et à la Sunna. Il y a des gens, par exemple, ils récitent le Coran en groupe, et ils disent, cela est légiféré, c'est pour la baraka. Ils font ça après le Fajr ou la prière du Asr, par exemple, spécifiquement. Eh bien, ces gens-là, quand on leur dit, attention, il faut suivre la Sunna, ils nous disent, non mais, il n'y a rien d'interdit, c'est écrit où que c'est interdit? C'est vous qui apportez quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, c'est à vous de ramener la preuve que cela est autorisé, car, eh bien, on adore Allah en fonction de ce qui est prouvé par les textes et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna purifiée. Car le prophète a dit dans le sens du hadith, celui qui accomplit une action étrangère à notre religion, son action est alors rejetée. D'où la règle de fiqh, la règle de jurisprudence qui dit que dans les choses de cette vie, tout est à la base autorisé, illicite, sauf qu'il y a une preuve dans les textes qui va venir interdire cette chose. Et dans les affaires d'ordre cultuel, dans les affaires de l'adoration, à l'ibada, eh bien, tout est interdit, sauf ce qui est une preuve, ce qui est un dalil dans les textes religieux. Donc c'est à vous de ramener la preuve que ce que vous faites, c'est en conformité avec la religion, et là on acceptera. Mais si vous amenez des choses nouvellement, vous adorez Allah avec des choses nouvellement inventées, vous inventez des manières d'adorer Allah, alors cela est rejeté. Donc vous l'avez compris, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah implique, eh bien, qu'on soit sincère et conforme. Cette attestation implique donc de s'acquitter des 5 prières obligatoires en leur temps, de jeûner sincèrement pour Allah pendant le mois de Ramadan, de faire le pèlerinage à la Mecque pour celui qui en a les moyens, de s'acquitter de la zakat, etc., etc. L'attestation de foi, donc cette parole de la langue, implique la reconnaissance du cœur, avoir une bonne croyance et de mettre en application ce qu'implique cette parole. Parmi les choses qui sont notamment demandées en islam, améliorer son comportement, le bon comportement, être calme, doux, facile à vivre, patienter dans les moments d'épreuve, être reconnaissant envers son créateur, faire des aumônes surrogatoires, s'améliorer en fait jour après jour, travailler dans le licite, chercher le bien en réalité, tout simplement dans notre vie, et tout ça dans le but de satisfaire notre créateur, qu'Allah nous facilite cette voie à réellement vivre ce qu'implique cette attestation de foi qui est en 2 parties, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Allah c'est mieux, qu'Allah nous facilite, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.